Comment est-ce qu'on perçoit nos finances au juste? Est-ce qu'on y voit un simple chiffre qui monte et qui descend sur un écran? Ou alors, est-ce qu'on imagine plutôt un tableau de bord, quelque chose qu'on maîtrise parfaitement? La différence entre ces deux visions, elle est fondamentale. On a tous connu cette bonne résolution du Nouvel An. Allez, cette fois, je m'y mets sérieusement. On ouvre un tableur, on télécharge la dernière appli de budget à la mode, et puis, quelques semaines plus tard, on laisse tomber. Ah, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Pourquoi ces outils, qui sont censés nous aider, nous laissent-ils si souvent sur notre faim? En fait, le système traditionnel est tout simplement cassé. On passe des heures à jongler entre des tableurs, des relevés de compte, différentes applications. Le résultat? Une vision complètement éclatée de la situation. On passe son temps à collecter de la donnée au lieu de l'analyser. En gros, on fait de la compta, pas du pilotage. On peut cocher toutes les cases de son budget du mois, être fier de soi, et pourtant, sans même s'en rendre compte, se diriger vers de sérieuses difficultés. C'est comme gagner une bataille tout en étant en train de perdre la guerre. Le budget mensuel, c'est juste une photo à un instant T. Ça ne montre pas le film de notre santé financière. Ça ignore complètement la tendance de fond. Bon, alors si les tableurs et les budgets classiques ne marchent pas, c'est quoi la solution? Comment on passe de ce siège passager un peu inconfortable à la place du pilote? Eh bien la réponse, elle est aussi simple que puissante, il faut se construire son propre cockpit. L'idée, c'est de remplacer ce puzzle de données complètement éparpillées par un système centralisé. Une seule source de vérité qui transforme tout ce bruit en un signal clair. Le chaos devient de la clarté. Et voilà à quoi ça ressemble ce fameux cockpit. On oublie les lignes de tableur interminables, là en un seul coup d'œil, on a une vision complète. La valeur de son patrimoine, sa liquidité, sa capacité d'épargne, toutes les infos essentielles sont là, synthétisées exactement comme le ferait une fintech professionnelle, mais appliquées à notre propre situation. Tout ça, ça a l'air super puissant, mais la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que c'est une usine à gaz à mettre en place? Eh bien la promesse de cet outil, c'est que la puissance ne doit pas rimer avec complexité, au contraire. C'est la question qui revient tout le temps. Et la réponse, elle est on ne peut plus claire, non. Aucune compétence technique n'est nécessaire. Le cœur du système, c'est un simple copier-coller. C'est fait pour être accessible à tout le monde. En fait, le processus tient en 5 petites étapes. C'est un jeu d'enfant. On copie un texte, on le colle dans son outil préféré, on modifie juste quelques infos personnelles, on teste, et hop, c'est parti. L'idée, c'est vraiment de supprimer toute barrière technique. Et le gros avantage, c'est que ce n'est pas un système fermé. Il peut s'intégrer avec des plateformes connues comme Bubble ou Software, s'automatiser via Zapier ou se synchroniser avec Google Sheets. Et il laisse le choix. Ok, l'outil est puissant, il est facile à installer. Mais au final, qu'est-ce que ça rapporte? Concrètement, passons des données aux euros sonnants et trébuchants. Parfois, un chiffre parle plus que 1000 mots. Et là, le chiffre, c'est 240 €. C'est le montant d'économie potentielle que l'IA a détecté pour un utilisateur, et ce, dès le premier mois. Voilà le genre de résultat concret et immédiat qu'on peut attendre. Le témoignage de Sarah est super parlant. Elle passe du sentiment d'être complètement perdue à celui d'avoir un outil de niveau professionnel. C'est ça, un des bénéfices clés. Retrouver la confiance en sa capacité à gérer son argent. Et puis, il y a Lucie qui insiste sur un autre point crucial, la personnalisation. Ce n'est pas un outil rigide qui impose sa méthode. Non, c'est un système qui s'adapte à chaque situation, à chaque objectif. Et cette flexibilité, elle est essentielle pour que ça marche sur le long terme. Et tout ça, ça nous ramène à la question de fond finalement. Une fois que le brouillard est dissipé, que tout est clair, un champ des possibles s'ouvre. Que ce soit pour voyager, investir ou juste avoir l'esprit tranquille, maîtriser ses finances, c'est avant tout se donner les moyens de réaliser ses projets de vie. La vraie question n'est donc plus de savoir si on peut atteindre ses objectifs, mais plutôt lequel on choisit de viser en premier. Bye.